Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des deux types d'abus narcissiques que peut vous faire subir un pervers narcissique si vous avez vécu à côté de l'un d'entre eux. Je sais que lorsqu'on est victime, on a souvent tendance à pas forcément arriver à différencier la chose. On sait qu'on a été abusé, on sait qu'on est passé par une phase qui était compliquée, mais on n'arrive pas forcément à décrypter ce qui s'est passé. Et il y a un Américain qui s'appelle Sam Vaknin qui s'annonce lui-même comme étant un pervers narcissique et comme étant un psychopathe au passage, détail dans son histoire. Il explique la chose de l'intérieur. Donc il devient facile de comprendre ce que nous, victimes, on a vécu de l'extérieur quand on comprend mieux leur façon de penser. Donc on va voir aujourd'hui qu'il y a deux types d'abus narcissiques qui se succèdent. D'abord, il y a le premier qui dure quelques mois, puis le second qui va arriver juste après. C'est extrêmement important de connaître ça parce que vous allez comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu aux côtés de cette fameuse personne narcissique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, soutenez la chaîne, je ne vous demande pas grand-chose. Ou si vous le voulez, c'est même pas impératif, cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. En 20 ou 25 questions, vous avez la réponse officielle. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne comme information, ce sera à vous d'aller les donner aux autres par la suite. Et si vous le souhaitez, appeler une personne de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h, c'est juste en dessous. Comptez en général entre 2 et 3 jours d'attente. Alors, pour démarrer tout ceci, vous devez savoir que le pervers narcissique, et c'est ça qu'on ressent nous en tant que victimes, il n'affiche que quelques comportements. Par exemple, il peut avoir l'air calme, il peut avoir l'air heureux, il peut avoir l'air malheureux, il peut avoir l'air amoureux. Et finalement, on peut compter son nombre de comportements quasiment sur les doigts de la main. Sauf qu'en réalité, si par exemple le lundi, il s'affiche d'une certaine manière et le mardi également, c'est pas pour autant qu'il pense la même chose au fond de lui. Il peut avoir 1000 pensées sombres, destructrices à la minute et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adapter, il va plagier ou copier les autres pour se montrer exactement de la même manière chaque jour. Alors qu'au fond de lui, c'est le chaos, c'est une espèce de vide intersidéral, c'est une espèce de grand ouragan de pensées malfaisantes. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bien évidemment pour pas que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur et pour que son plan diabolique puisse être continué sans être perturbé par vous ou par qui que ce soit d'autre. Donc ça veut dire qu'il est habitué depuis son plus jeune âge à cacher totalement ses sentiments et à montrer autre chose en apparence. Je vous pose une question qui est essentielle. Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné dans ta relation avec cette personne perverse narcissique de devenir son père si tu es un homme ou sa mère si tu es une femme? Par exemple, le pervers narcissique peut avoir des comportements d'enfant. Typiquement, il peut avoir des demandes qui sont incessantes. Achète-moi ci, achète-moi ça, fais ça pour moi, comporte-toi comme ça ou comme ci. Un peu comme un enfant de 5 ou 6 ans pourrait le faire. Il a aussi toujours besoin d'être rassuré. Il faut qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on soit là. Mais quand on est là, il nous pourrit la vie. Mais finalement, si on réfléchit bien, un enfant en bas âge aurait à peu près ce type de comportement. Il a aussi besoin d'avoir des cadeaux. Il peut aussi te faire des crises, qu'on appelle des crises narcissiques. Et il peut avoir une incapacité à attendre. Tu lui dis que tu vas lui offrir ça ou qu'il y aura ça bientôt, il ne peut pas attendre, il faut que ça vienne vite, vite, vite. Et donc, tu peux tout à coup avoir l'impression de prendre ce rôle de parent par rapport à lui. Et ça réactive un conflit chez lui qui n'est pas résolu. Typiquement, le pervers narcissique a eu souvent une sale enfance, que ce soit avec son père ou avec sa mère, que ce soit un père ou une mère qui était absent ou trop présent, ou qui était pervers narcissique, ou qui était manipulateur, ou qui était dominateur. Ce sont des enfants qui ont eu une sale enfance et qui se traînent ce traumatisme depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, là où toi tu les as rencontrés. Ça veut dire qu'au moment où ils te rencontrent, ils vont réincarner le parent qui avait un problème, par exemple le père qui était colérique ou la mère qui était perverse narcissique, et ils vont te donner le rôle de cette fameuse personne, du père ou de la mère. Donc ça veut dire en gros que tu te retrouves réincarné dans le rôle du père ou de la mère malgré toi. Il y avait une lutte avec le père ou la mère et aujourd'hui, c'est toi qui incarnes cette lutte. Mettez-moi en commentaire si ça vous évoque quelque chose. On va approfondir le sujet et je pense que vous n'allez juste pas en revenir. Ça veut donc dire que toi, quand tu rencontres quelqu'un, d'un point de vue amoureux par exemple, tu es en couple avec une personne, un homme ou une femme, et tu te dis, on vient juste de se rencontrer, c'est génial, on est nouveaux l'un pour l'autre. En réalité, non. Lorsque le pervers narcissique te rencontre, il a déjà des wagons, des sacs, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, énormément de problèmes qui sont déjà établis contre toi parce que tu es juste la réincarnation du parent avec qui il avait un problème.
Au final, le pervers narcissique veut que tu arrives à résoudre ce que ses parents ont échoué ou ce que lui a échoué vis-à-vis de ses parents. Ça veut dire qu'il répète la même séquence traumatique. Et quand on a l'impression d'avoir affaire à un enfant, c'est tout simplement que l'enfant a été traumatisé et n'a pas réussi à passer à l'étape d'après. Il a loupé quelque chose avec l'un de ses deux parents et il le répète en boucle jusqu'à pouvoir réussir à le résoudre, mais en vain. Bien évidemment, un adulte ne doit pas se comporter comme un enfant s'il veut réussir sa vie. On le comprend bien, sauf que le pervers narcissique de ce traumatisme est resté coincé dedans. Et finalement, tu en viens à prendre plusieurs formes face à cette personne-là. Par exemple, tu es une femme et tu rencontres un pervers narcissique. Au début, tu es la séductrice, tu es la femme, et puis tout à coup, tu vas devenir son amoureuse parce que vous êtes en couple ensemble et tout à coup, un peu plus loin dans la relation amoureuse, tu vas devenir sa mère. Donc, tu étais séductrice, puis amoureuse, puis sa mère. Si jamais tu es un homme, c'est pareil. Tu passes de homme, de masculin, de viril, de séducteur à son amoureux, puis à son père par la suite. Et c'est un peu comme dans un film d'horreur, tu observes de manière impuissante l'autre changer face à toi. Dans l'intimité, tu avais une personne qui était adorable et un jour tu te réveilles avec un rôle qui est totalement différent de celui pour lequel tu avais signé au tout début. Et imagine du côté du pervers narcissique, c'est la même chose. Un jour, le pervers narcissique ou la perverse narcissique se réveille avec à côté de lui ou d'elle dans son lit, son père ou sa mère. Et la souffrance de ces enfants puis de ces adultes est si forte qu'ils n'ont jamais réussi à dépasser ceci. Ils n'ont jamais réussi à avancer par rapport à ça. Ça veut dire qu'en gros, ils ont créé un monde imaginaire et parallèle. Un monde qui n'est pas du tout celui de la réalité. Ils se créent un monde où ils sont les plus beaux, les plus forts. Il y a quasiment quelque chose d'enfantin là-dedans. Où il faut qu'on leur fasse des cadeaux, où tout le monde doit les admirer, où ils doivent recevoir beaucoup d'affection. Et où aussi, ils peuvent faire des crises à répétition. Et ils te font croire que si jamais tu les aimes, ils t'aimeront en échange. Ce qui n'est pas le cas du tout. Alors que veut un pervers narcissique? Il veut par exemple des services. Il veut une femme de ménage ou un homme de ménage. Il veut une personne qui soit son esclave, qui gère toute sa vie, qui accepte tout, toutes ses crises, qui lui fasse des cadeaux. Si on revient à l'enfance, un enfant a à peu près ce genre de rapport avec ses parents. Une maman ou un papa, c'est une personne qui est l'esclave, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est une personne qui va tout donner à son fils, qui va lui faire le ménage, qui va lui préparer à manger, qui va lui faire des cadeaux, qui va lui dire qu'il l'aime, qui va le protéger, etc. Donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est une acceptation inconditionnelle et un amour inconditionnel. On dit que l'être humain n'a d'amour inconditionnel que pour ses enfants en général. En gros, c'est « je t'aime quoi qu'il se passe ». Par exemple, on peut imaginer une mère et sa fille ou une mère et son fils. Quoi qu'il se passe, même s'il se passe le pire, la mère aimera toujours ses enfants, ou le père. Alors certains, comme moi, ont des parents qui sont un peu différents, mais en règle générale, une mère ou un père aime toujours ses enfants. Et c'est ça qu'ils recherchent aujourd'hui. De manière étonnante, ils veulent aussi faire exactement comme ils le souhaitent. Ils ne veulent surtout pas être contredits, ils veulent être libres autant qu'on le souhaite. C'est un genre de défiance parentale. Et c'est toute l'ambivalence du pervers narcissique. C'est aussi le cas chez les schizophrènes, les paranoïaques et les psychopathes. C'est qu'ils ont un immense besoin de l'autre pour vivre. Un pervers narcissique ne pourrait pas vivre tout seul. Ça ne fonctionnerait pas parce que personne ne pourrait l'admirer, personne ne pourrait le servir, personne ne pourrait lui donner tout ce qu'il souhaite. Et en même temps, il ne supporte pas les gens. Donc ça veut dire qu'il est coincé entre son besoin de l'autre en permanence et également son besoin d'être seul et autonome. Par exemple, il peut te faire travailler dur et lui, pendant ce temps-là, il va se promener ou il reste sur le canapé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vécu celui-là. C'est quelque chose d'assez classique. Ou alors il peut te rejeter, te quitter et 3 heures après te rappeler et te dire qu'il t'aime et qu'il faut que tu reviennes. Et finalement, être seul avec l'autre, c'est quelque part le genre de relation qu'on pourrait avoir avec sa propre mère. Par exemple, un enfant de 6 ans est dans la maison, il joue seul dans sa chambre, mais sa mère est là au cas où, en bas, en train de faire à manger. On est seul, mais accompagné de sa mère. On va vers l'autonomie en grandissant, mais on sait qu'on peut toujours rappeler les parents si jamais il y a un problème. Dites-moi si ça vous fait des révélations tout ceci, si vous avez eu l'impression de vivre ça, parce que ce qui arrive va être encore plus fort juste après. Un pervers narcissique ne peut pas survivre dans un couple. Ça ne fonctionne pas à terme. Si jamais vous avez pensé trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, sachez qu'il a juste répété les mêmes choses.
J'ai des clients qui m'ont appelé récemment en me disant qu'ils s'étaient réunis les 5 derniers ex de cette fameuse personne perverse narcissique pour la confronter. Les 5, donc dans le temps, c'était 1 an, 1 an, 1 an et 1 an à chaque fois, ont vécu la même chose, les mêmes phrases, les mêmes accusations, le même truc imaginaire où par exemple le pervers narcissique te disait « mon ex était 1000 fois mieux que toi ». Mais en fait, le pervers narcissique l'a aussi dit à celui d'avant, à celui d'avant, à celui d'avant. Donc il ment totalement et invente un monde. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour d'eux parce qu'ils ont développé leurs compétences sociales, le fait d'être attractif en soirée, le fait d'être joyeux, le fait d'être gentil, le fait d'être aimable en soirée. Mais ce qui se passe au quotidien sera catastrophique. Quand la porte de la chambre se ferme ou de votre maison se ferme, ça va être l'horreur. Mais en extérieur, ils sont adorables parce qu'ils ont besoin de briller en société. Donc ils ont beaucoup de gens dans leur entourage, mais finalement, il n'y a personne qui reste, il n'y a pas de vrais amis. Ils ont souvent aussi besoin d'être seuls pour externaliser leur propre vide. Quand tu as un vide intérieur qui est gigantesque, tu ne peux pas aller partager avec l'autre. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi arriver à faire entrer des gens dans leur vie ou dans leur maison, dans leur appartement ou pour dîner, mais ça va vite les agacer. La relation, à terme, va vite devenir abusive ou sadique. Et finalement, les relations les plus longues qu'ils ont, que ce soit en amitié, dans le travail ou en amour, ce sont avec des gens qu'ils ont convertis à des figures paternelles ou maternelles. Ils ont transformé leur amitié ou leur amour ou leur travail, par exemple leur collègue de bureau, en un papa de substitution ou en une mère de substitution. Le pervers narcissique va donc régresser jusque dans l'enfance, mais ça on ne s'en rend pas compte au début. Il va essayer de convertir tout le monde en son père ou sa mère. Alors, ce n'est pas forcément limité au domaine amoureux, ça va être dans tous les domaines de sa vie. On a souvent l'impression d'être les seules victimes de ces pervers narcissiques de manière amoureuse, mais c'est quelque chose qu'ils vont faire avec vraiment tous ceux qu'ils croisent. Ils ont un amoureux, ça va devenir à terme son père. Ils ont un partenaire de business, pareil. L'autre aura la figure paternelle à terme. Ils ont un collègue avec qui ils s'entendent bien, encore une fois pareil. Ce sera le collègue qui va devenir le père ou la mère. Et quand vous pensez à ceci, vous devez aussi avoir en réflexion d'autres situations. Pas forcément votre couple était là-dedans, mais peut-être aussi des collègues de travail où vous vous êtes senti redevable ou alors de devoir les aider parce que vous dites « le pauvre, il est perdu, je dois l'aider, je vais faire ça pour lui, je vais l'aider parce qu'il est comme ceci ou comme cela ». Donc ça veut dire que vous n'avez pas été la seule figure parentale, mais si vous avez été en couple avec eux, vous avez probablement été la figure la plus proche. Le problème là-dedans, c'est que personne ne veut devenir le père ou la mère de substitution. Personne. Et c'était pas le deal du début, c'était pas pour ça que vous avez signé cette relation amoureuse. Vous vouliez votre rôle du départ, c'est-à-dire être l'amoureux, l'amoureuse, la femme, l'homme, le mari de quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'on va vouloir retrouver notre rôle initial et que les disputes vont commencer. On va voir après ça qu'il y a deux phases qui sont extrêmement distinctes là-dedans. Alors pourquoi est-ce que le pervers narcissique ment? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas voilà, écoute, on va sortir ensemble, on va se marier, avoir 3 enfants, par contre, tu devrais être mon père ou tu devrais être ma mère. Parce que tout simplement personne n'accepterait ceci. Ça veut dire que le pervers narcissique doit mentir, il doit simuler des émotions, il doit faire des fausses promesses pour arriver à son but ultime, faire de toi son père ou sa mère. Dites-moi en dessous si vraiment vous avez une révélation par rapport à ça ou pas. Pour moi, ça m'a explosé le cerveau quand j'ai vu ça. J'ai dit mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Et cette étape, cette fraude, c'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel. C'est cette étape dont on a déjà parlé sur cette chaîne qui peut durer 3 mois, 3 ans, 7 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'ils vont faire faussement vous faire croire qu'ils veulent être avec vous, que tout va se passer, que vous êtes la personne de leur vie jusqu'à ce qu'ils changent après. Après cette phase de lune de miel, ils vont t'emmener graduellement dans leur fantasme, dans leur monde imaginaire où ils sont les enfants et toi tu es le père ou la mère. Ils vont te dire par exemple des choses comme « si tu m'aimes, fais juste ça pour moi et tout se passera bien ». Un peu comme mon fils me dit « papa, mon papa, s'il te plaît, offre-moi un bonbon, je serai tellement heureux ». Et c'est le même genre de phrase qu'on peut avoir. Alors ce n'est pas des bonbons qu'ils veulent, c'est plutôt tout votre compte bancaire ou votre voiture ou 1000 autres choses. Et les demandes vont s'intensifier en permanence. Au début, ce sera juste « qu'est-ce que ça te coûte de m'embrasser le matin? Qu'est-ce que ça te coûte de me dire je t'aime le matin ?» Et on peut se dire « oui, c'est vrai. En plus, la plupart des couples le font. » Sauf qu'un jour après, c'est un peu plus. Il va falloir faire une petite déclaration. Une semaine après, il faudra offrir des fleurs tous les matins. Après ça, il faudra offrir une voiture, puis une maison. Et les demandes vont devenir de plus en plus grosses chaque jour. Donc leur stratégie, c'est d'abord d'acquérir ta confiance, la confiance de l'autre, puis ensuite de les amener dans son propre délire. Et bien évidemment, une fois que la période de lune de miel est finie et que vous êtes complètement attaché à eux parce que vous y croyez,
croyaient à tout ça, ils vont arrêter ceci, ils vont arrêter les fausses promesses, ils vont arrêter de faire leur visage de mensonges, ils vont arrêter de vous promettre des choses. Parce qu'une phase de lune de miel, pour eux, c'est tricher, c'est mentir et ça nécessite beaucoup d'énergie. Il y a une phrase en psychologie qui dit que la chose qui est la plus énergivore, c'est de faire semblant, c'est de mentir. Si jamais par exemple vous avez un boulot que vous détestez, si tous les jours vous devez arriver, sourire, être heureux alors que vous détestez ça, à 19 h le soir en arrivant à la maison, vous serez fatigué, vous serez cuit parce que ça demande une énergie dingue. Donc ils vont arrêter la lune de miel au moment où vous serez acquis. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois ou quelques années, qu'importe. Mais à ce moment-là, le masque tombe et là vous voyez enfin son vrai visage. Vous voyez enfin à qui vous avez affaire. Et c'est là que les vraies demandes arrivent. C'est typiquement « occupe-toi de moi ». Paye-moi, donne-moi de l'argent, offre-moi des cadeaux, range, accepte tout, supprime tes amis, dégage-les, je ne veux plus voir tes amis, glorifie-moi du matin au soir. Si vous avez bien compris le début, vous allez comprendre les deux phases de l'abus qui arrivent juste à présent. La toute première phase d'abus est très spécifique. Elle se situe donc juste après la phase de lune de miel. Cette phase va s'appeler l'abus conscient. On est vraiment dans l'ordre du fantasme. Après la lune de miel, on vous donne le rôle du père ou de la mère perverse narcissique. Attention, c'est important, on vous replace pile dans le rôle d'une personne qui est détraquée. Alors que vous, à la base, vous étiez une personne saine. Vous ne vouliez pas qu'on vous donne ce rôle de père ou de mère, encore moins d'un père ou d'une mère qui est détraquée. Et on vous donne ce rôle même si vous ne le voulez pas. Et peut-être que vous avez vu votre comportement changer à ce moment-là. Mettez-moi en commentaire si c'est vrai. Par exemple, vous avez commencé à vous énerver parce que l'autre vous a titillé, l'autre vous a énervé. Donc, vous avez par exemple le rôle de la mère. Si vous sortez avec un homme qui est pervers narcissique, vous le voyez comme un enfant. Vous vous dites, pour que ça aille bien, pour qu'il aille mieux, pour que tout se passe bien, je peux prendre ce rôle de temps en temps, je peux l'aider, je peux lui faire à manger, le servir, tout faire pour lui, lui dire que je l'aime. Et vous faites ça dans un but positif. Vous vous dites oui, certes c'est un adulte, il peut avoir des comportements enfantins, c'est pas si grave, et je vais faire ça pour que ça fonctionne. Et ça va venir réveiller un de vos instincts qui est le plus primaire, l'instinct de protection maternelle. Si on est un homme, c'est exactement pareil, l'instinct de protection paternelle. Et aussi la partie narcissique. Donc on vous fait devenir mère contre votre gré et vous acceptez gentiment au début parce qu'au début, il y a peu de requêtes, ça va tout doucement, et aussi une mère narcissique. Et pour ceci, il va vous faire devenir dingue parce que vous devez avoir ce rôle à ses yeux. Donc ça veut dire qu'il va tout faire pour vous énerver. Il va essayer beaucoup de stratégies primaires. On ne parle pas de stratégies qui sont très développées. Par exemple, il va vous demander un cadeau, puis quand il l'aura, il va le jeter, ou il s'en fichera, ou il vous demandera autre chose. Non, ce n'est pas exactement ça que je voulais. Ou alors, il va parler de tous vos sujets sensibles. Il va tester si votre amour, c'est bien un amour inconditionnel de parents. Par exemple, il va te quitter pour voir si tu reviens. Il va tester ta fidélité, il va t'espionner. Il va même parfois séduire d'autres personnes en face de toi pour voir si tu l'aimes toujours. Ou alors parfois, il ne te parle plus ou d'autres fois, il t'engueule. Il fait tout pour te faire devenir fou ou folle, pour que tu aies le rôle de la mère qui est délirante. Tout ceci pour vérifier une phrase dans sa tête. Est-ce que cette personne-là peut supporter tout ceci? Est-ce que le lien que j'ai créé est suffisant pour qu'il supporte tout ce que je lui fais et donc qu'on soit dans un amour inconditionnel? Il faut savoir que le pervers narcissique, au passage, personne ne veut être dans la tête ou dans la peau d'un pervers narcissique. C'est une personne qui a sacrifié sa vie réelle, elle était trop dure à supporter et qui s'est créé une vie qui est totalement imaginaire. Il a eu une enfance désastreuse et aujourd'hui, il a créé un monde qui est totalement fou et délirant où c'est lui le héros, un peu comme un enfant qui se verrait roi ou qui se verrait pompier ou qui se verrait marin à conquérir le monde ou dans l'espace. Là, c'est pareil, le pervers narcissique avait un monde trop dur, il a inventé quelque chose d'autre qui est totalement délirant et il va essayer de te faire rentrer dedans. Il va aussi vouloir que tu sacrifies ta propre vie pour rentrer dans son monde imaginaire. Sauf que toi, tu n'auras pas le bon rôle là-dedans. On en arrive à la phase numéro 2, qui est aussi un abus, mais qui est différent. On était tout à l'heure dans ce qui s'appelait un abus inconscient, un fantasme. Il fantasme quelque chose inconsciemment, il veut que tu sois son père ou sa mère. On arrive dans la phase numéro 2, qui est l'abus conscient, le rejet. Les abus qu'ils te font deviennent inacceptables pour toi et tu commences à te rebeller, notamment parce que la relation se crante chaque jour.
Chaque jour, c'est pire. Chaque jour, c'est plus d'insultes, plus de menaces, plus de dénigrement. Et au bout d'un moment, quel que soit le lien, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que personne ne peut rentrer dans une vie fantasmée de manière durable, surtout si celle-ci s'intensifie chaque jour. Et donc, dans ton couple, il y a forcément eu des tensions qui sont apparues au bout d'un moment. Et toute l'équation est en train de craqueler. Alors, si jamais tu as eu 3 mois de phase de lune de miel et 1 an d'abus, pour que ça refonctionne ou pour que tu acceptes, il faudrait que le pervers narcissique lâche un peu de lest, se détende ou qu'il te refasse une lune de miel, ne serait-ce que pour que tu acceptes un peu plus par la suite. Mais il n'y arrive pas, il en veut toujours plus, il ne peut pas accepter de te donner à nouveau parce qu'il pense que tu ne le mérites pas. Imaginez que j'ai 2 bouts de bois et que je les cloue ensemble. Admettons, je ne sais même pas planter un clou, mais admettons, je prends 2 bouts de bois et je mets un clou dessus. Et ça tient, le truc est stable. Si maintenant chaque jour, je viens tirer un peu plus fort sur ces 2 bouts de bois, au bout d'un moment, avec une force suffisante, la chose va exploser. Soit le clou va lâcher, soit un des 2 bouts de bois va casser ou quelque chose va s'arracher en tout cas. Ça veut dire que quel que soit le lien qu'il ait créé pendant la phase de lune de miel, ça veut dire que quelle que soit la lune de miel et le lien fort qu'il ait créé avec toi, ce ne sera jamais suffisant pour que tu restes à vie avec cette personne-là. Et à ce moment-là, il va devenir abusif de manière consciente. Il réalise que tu n'es pas la bonne personne, tu ne l'aimes pas comme sa mère nocive de manière inconditionnelle, tu ne l'aimes pas comme son père détraqué de manière inconditionnelle, ça ne fonctionnera pas. Et à ce moment-là, il veut te détruire et te faire sortir de l'équation. Il se met à la recherche de sa prochaine proie et il va tout faire pour être méchant avec toi et pour que tu sortes de ceci et pour qu'il puisse rencontrer quelqu'un d'autre. Si jamais je résume ça, on a d'abord la phase de lune de miel qui peut durer jusqu'à réellement 17 ans. En général, je remarque que ça dure entre 3 mois et 1 an. Après ça, on va avoir, après la lune de miel, la phase d'abus, fantasme, qui va être progressive, graduelle, qui peut, elle, durer des années. Et à la fin, lorsqu'il sent que tu craques, quand il sent que c'est vraiment pas la peine, et on va arriver sur du rejet. Donc, la lune de miel, c'est lorsqu'il est adorable avec toi. L'abus numéro 1, c'est l'abus du fantasme. Il va vérifier ton amour, voir si tu es un bon père, une bonne mère par projection dans une vie fantasmée. Ça peut durer réellement quelques années. Et la dernière étape, c'est l'abus avec du rejet. Donc là, il veut te faire sortir de l'équation. Je vais trouver un nouveau père, une nouvelle mère. Ce n'est pas lui la bonne personne. Il me faut quelqu'un d'autre. Et il pense qu'il doit nettoyer sa vie complètement pour avoir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui explique aussi qu'il a si peu d'amis parce que les gens seraient témoins de ceci et qui fait aussi que ses ex ne puissent pas se parler ensemble. Je vais vous donner un exemple avec l'infidélité. Alors encore une fois, j'ai dit que l'infidélité n'était pas la caractéristique des pervers narcissiques. Ça peut, mais c'est pas forcément, ils sont pas plus infidèles que d'autres. Admettons que ton pervers narcissique soit infidèle. Dans la phase 1, dans la partie fantasmée, il va te tromper avec un inconnu parce qu'il va garder l'espoir qu'avec toi, ça puisse marcher par la suite. Donc, il ne va pas vouloir casser l'équation. Par contre, dans la phase d'abus numéro 2, celle du rejet, il va par exemple séduire un ami proche ou ton frère ou ta mère ou un cousin ou quelqu'un de ton travail pour te repousser, pour te détruire, pour que tu dégages de sa vie et que tu sois le plus traumatisé possible pour ne jamais revenir par la suite. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que finalement, tous ces cycles, parce qu'ils recommencent leur relation en permanence et jusqu'à la fin de leur vie, ça n'arrêtera jamais. Donc ils auront toujours des relations de 1 an ou de 4 ans ou de quelques années qu'ils vont empiler les unes sur les autres. Ça va venir renforcer leur idée que les hommes, par exemple, sont mauvais. Mon père était mauvais, mon ex était mauvais aussi. Ils zappent totalement le fait que c'est eux qui t'ont mis dans ce rôle-là, c'est eux qui t'ont poussé à bout. Non, pour eux, c'est de la faute du père et comme toi, ils t'ont projeté dans le père ou de la mère, ce sera aussi de ta faute par la suite. Donc en gros, ils te donnent un rôle d'acteur et après ça, ils t'accusent d'être cette personne-là. Et si on regarde bien ces stratégies, finalement, ce ne sont pas des diables, ce ne sont pas des démons, ce ne sont même pas des personnes très intelligentes. Ce sont des personnes qui se comportent comme des enfants et nous, ça va venir réveiller notre instinct de protecteur ou de sauveur et c'est ce qui fait qu'on a envie de les sortir de là. C'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de coachs victimes de pervers narcissiques, beaucoup de gens très intelligents, beaucoup de pompiers, beaucoup d'infirmières, beaucoup de gens qui ont de l'empathie, beaucoup d'hypersensibles, beaucoup de hauts potentiels également. Ce sont des profils qui ont tendance à aider les autres et ce sont des cibles idéales pour les pervers narcissiques. Et ça veut dire que le pervers narcissique va passer de tes yeux d'une personne qu'on admire pendant la phase de lune de miel à un clown ou à un adulte avec un cerveau d'enfant. Tu ne peux pas avoir de respect pour ce genre de personnes-là. Alors oui, il y a quelque chose de traumatisant dans le fait de s'être fait avoir, mais en même temps, quand tu regardes la vie d'un pervers narcissique, tu n'as pas envie d'être dedans et surtout, tu peux être heureux d'en être sorti par la suite. À noter aussi que le pervers narcissique passe son temps à construire puis à détruire.
Il a des amis et puis ça devient des ennemis. Il a des partenaires amoureux et puis ça devient également des ennemis. Mais dans toute sa vie, tout le monde finit par devenir des amis. Alors qu'une personne saine est une personne qui veut créer des relations durables avec ses amis, qui veut créer un couple pour la vie. Donc en conclusion, on peut se dire oui, ok, j'ai été victime d'une personne perverse narcissique qui a utilisé quelques leviers simples qui sont primaires et qui ont fonctionné pour moi parce qu'a priori, je suis une bonne personne, j'ai envie d'aider les gens, je fais tout pour que ça marche. Oui, on peut se dire oui, en effet, j'ai rejoint temporairement sa vision fantasmée de la vie. Je l'ai accepté. Pour que tout se passe bien dans le couple, j'ai dit oui à beaucoup trop de choses. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Ou en tout cas, je sais que je vais sortir de ça parce que maintenant, je comprends les mécanismes de tout ça. Je rajoute cette dernière pensée. Je viens de recevoir un email d'une personne qui me dit « Je ne sais pas qui est le pervers narcissique. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre ?» Si jamais vous avez suivi et compris cette vidéo depuis le début, demandez-vous si vous l'étiez vraiment ou si le vrai pervers narcissique qui est votre conjoint, votre conjointe aujourd'hui, ne vous fait pas prendre le rôle de sa mère ou de son père qui est pervers narcissique et vous met le doute aujourd'hui. Donc en gros, on vous place dans un rôle que vous n'êtes pas, on vous met le doute dessus et après ça, ton père narcissique te dit mais va en thérapie, va voir un psy pour te soigner. En fait, ce qu'il veut inconsciemment, c'est soigner le père ou la mère. Et il te fait porter un rôle et il veut te soigner de ça par la suite. Voilà mes amis, si vous le souhaitez, faites le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi des commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous a fait une révélation qui était aussi grosse que chez moi. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut à tous, bye.